Bonjour, donc l'association des petits frères des pauvres est nationale. On est aussi aconfessionnel et apolitique. Notre cœur de mission, c'est la lutte contre l'isolement des personnes âgées partout en France. Nous avons plusieurs équipes. En Occitanie, il y a 39 équipes. Aujourd'hui, notre association en Occitanie compte 1632 bénévoles et nous accompagnons environ 1300 personnes. Nous avons 39 équipes de bénévoles et nos missions phares, c'est donc l'accompagnement à domicile des personnes âgées qui nous sont signalées par des partenaires, par des voisins ou les personnes elles-mêmes, mais aussi nous avons des actions collectives comme fêter Noël, les vacances et bien d'autres. Pour nous, il est vraiment important de redonner le pouvoir d'agir aux personnes qu'on accompagne et leur redonner le sourire. Voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas. Nous avons un site internet www.petitsfreresdespauvres.fr et aussi si vous rencontrez des personnes âgées et vous êtes inquiète, n'hésitez pas à nous les signaler ou préoccupés par ces personnes, n'hésitez pas à nous les signaler. Sur notre site, vous trouverez le numéro de téléphone. Merci à vous. Donc, je suis la référente de l'association des petits frères des pauvres que nous avons créée sur Limoux depuis 2021. Donc un petit peu plus de 3 ans aujourd'hui. Donc à ce jour, on est 20 bénévoles. 18 personnes qu'on accompagne toutes les semaines, on va chez eux, on les accompagne à leur domicile et ensuite on organise des activités récréatives, des goûters, du yoga du rire, des soirées. Et là nous allons organiser pour le 23 décembre le repas de Noël, puisque pour le fondateur Armand Marquiset, c'était l'essentiel de son combat. À Noël, il ne faut pas qu'une personne soit seule. Donc on va regrouper toutes nos personnes accompagnées, tous les bénévoles, et on va faire un bon repas de Noël festif avec une chanteuse, vraiment pour donner l'idée de Noël, le partage, etc. Au début, l'initiative, c'est vraiment une volonté politique de la mairie de Limoux et de monsieur le maire et de son conseil municipal de créer une plateforme pour venir en aide aux personnes fragilisées, isolées, et en particulier, ça nous a paru important au moment du Covid et du confinement, où il a fallu aller aider les gens, repérer ce qui était le plus en difficulté. Et donc, nous sommes 8 élus actuellement qui continuons à contacter ces personnes isolées, à faire remonter les besoins, et donc en particulier sur l'isolement. Et dans ce cas-là, il nous a paru essentiel, effectivement, de créer une association, enfin pas de créer, d'interpeller l'association des petits frères des pauvres. C'était dès octobre 2020 et en 2021, en mars 2021, il y a une convention qui a été signée à la mairie. Donc moi, si vous voulez, je coordonne les deux actions et j'interviens aussi de manière bénévole auprès des petits frères des pauvres. Parce que effectivement, l'isolement des personnes, c'est vraiment quelque chose de très très difficilement vécu. On contacte des personnes, c'est vrai, qui, des fois, tout au long de l'année, 365 jours par an, ne voient personne, ne parlent à personne. Et en tant qu'association, les bénévoles qui se sont constitués, quand même, là, on est une vingtaine, peuvent chaque semaine, en binôme, une fois l'un, une fois l'autre ou les deux, rendre visite pendant au moins 2 heures par semaine, parfois l'après-midi. Et puis, comme le disait Sylvie, il y a des ateliers, des vacances organisées. Voilà. Et c'est vraiment une mort sociale pour ces personnes. Et il y a nécessité de leur venir en aide. Alors, entre le travail qui est fait au niveau de la mairie, de la plateforme et le lien avec les petits frères, et surtout, je voulais rajouter qu'au niveau de la mairie, il y a les élus, mais il y a aussi tous les services en direction des seniors et des personnes en difficulté, en particulier l'espace Colette Lagoutte, le CCAS et même le service d'aide numérique. Tout ça, c'est une volonté pour venir en aide de manière la plus efficace au public fragilisé. Parce que le maintien à domicile, c'est quand même aussi une de nos priorités. Et si on veut pouvoir aider les gens à rester chez eux, il faut les accompagner.
Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que tous les bénévoles sont bienvenus et surtout en tant que citoyens et associations avec qui on travaille beaucoup, mais aussi les institutions, on a besoin qu'on nous fasse part des personnes qui sont isolées, qu'on nous signale s'il y a des personnes isolées et de manière très respectueuse, on les contacte et on voit s'il y a des besoins ou non et l'association peut prendre en charge éventuellement. Voilà, c'est une association quand même qui est très ancienne, 1946, nationale et avec vraiment de la formation et des structures très, très encadrantes. C'est une bonne équipe que nous avons aussi sur Limoux. Je ne sais pas comment dire, ça me fait bien, c'est tout. Je les remercie de leur tâche quand même, parce que c'est quand même un travail qui est fort, il faut reconnaître que... moi je me mets à leur portée, j'ai toujours été élevée comme ça. Alors, je les remercie beaucoup et ça me permet de sourire et de voir un peu la vie autrement. Très bien. Bravo. Allez, Yvette. Tous les 3 jours, marcher avec moi. En plus, c'est super. Un grand bonjour aussi à Marie, qui est hospitalisée, que j'apprécie beaucoup. Et puis, tous les bénévoles, c'est super. Continuez comme ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Et particulièrement à ma petite visiteuse que j'adore, qui est Annie, qui me fait passer un après-midi très agréable dans la semaine, parce qu'autrement je suis toute seule et je m'ennuie en EHPAD. Voilà. Alors je vous embrasse tous, merci. Bonsoir, je remercie Sylvie, on a fait la connaissance et maintenant il y a Jacques qui vient voir mon mari à la maison parce qu'il a, ça fait depuis que le demande il revient avec le vie. Si des gens sont intéressés pour être bénévoles ou si vous connaissez des personnes isolées, vous pouvez nous contacter au 07 56 30 23 01 ou bien venir tous les vendredis matins de 10h à midi. On a une permanence à l'espace Colette-la-Goutte dans la rue des Augustins. Voilà, tous les vendredis matins, il y aura quelqu'un, un bénévole ou deux, qui est présent à l'espace Colette-la-Goutte. Donc que ce soit pour être bénévole ou que vous vouliez nous signaler quelqu'un qui aurait besoin de notre visite.